le travail du formateur. On va aller dans le menu ici à gauche, menu noir, comment postuler. OK. Le formateur, autrement dit, c'est la page avant de postuler. C'est bon de savoir ça. Le formateur, il est pas nécessairement toujours au niveau 1. Il peut être au niveau 1 à niveau 4. Autrement dit, selon la disponibilité. Une fois qu'il va avoir, autrement dit, 25 personnes de formées au niveau 1, à ce moment-là, il devient au niveau 2. Au niveau 2, il y en a 50. Fait que rendu le 76e, ici, on va être au niveau 3. Le maximum, autrement dit, au niveau 1, c'est 20 plus 5 avec les adjoints, c'est pas 25. Au niveau 2, ben, c'est 50 parce que l'adjoint, lui, il n'est jamais au niveau 2. Autrement dit, le nombre au niveau 3, c'est sans limite après ça, parce qu'il y a 1000 municipalités dans le Québec, 1105. Fait que, autrement dit, le fait qu'ils font du développement, vous allez voir dans une autre page, la condition pour devenir, autrement dit, pour avoir un niveau. Fait que c'est un travailleur autonome. Il n'est pas à salaire, il est autonome. Il pourrait être à salaire, mais il faut y attendre qu'on lui donne du village. Parce qu'en réalité, on ne lui donnera pas du village. Si, autrement dit, s'il n'y a pas de. On va laisser aller ceux qui sont autonomes avant, parce qu'on n'a pas à se casser la tête. Parce que d'autres vont gérer tout seuls, autrement dit. Fait que si on donne du village à une personne en salaire, ça serait trop complexe pour nous autres. Fait que là, on va aller dans le menu des formateurs. On va cliquer ici. On aurait pu cliquer aussi en bas. Dans chacune des pages, il y a un clic résumé de la page. Fait que ça j'explique le contenu de chacune des pages. Ici, en bas, on va aller voir le menu des formateurs. D'abord, il faut qu'ils soient membres. L'objectif, c'est quoi l'objectif de l'Agence du Québec? Il y a des titres différents. On va recruter des vendeurs. Là, présentement, là, je recrute des adjoints et des formateurs pour débuter. Après ça, c'est tout qu'on va commencer, on va recruter des vendeurs. Des vendeurs, j'en ai déjà plusieurs qui ont postulé, mais il faut les former. Seul, je suis pas capable. Fait que, autrement dit, on va former le formateur, puis lui va former, autrement dit. Son revenu, mais c'est un revenu autonome, tu sais. C'est de la formation, est facile à donner, de la formation à distance. On va aller voir la formation. Il se trouve être un chef. C'est pas des ventes voyons, des ventes pyramidales, ce sont des ventes à niveau multiple. Lorsqu'un formateur forme un vendeur ou il va former des vendeurs, il va former aussi d'autres formateurs. Fait que le formateur, autrement dit, en formant un formateur, le formateur qui va avoir formé, lui, va se former des vendeurs. Fait qu'à ce moment-là, ça se trouve être des sous-équipes pour lui. Fait que chaque vente que ces vendeurs vont faire ou que les vendeurs de ces formateurs vont faire, ça donne une pièce au chef. Autrement dit, en limitant le nombre à 25 ou à 50 de nos jours, ça donne une valeur parce qu'à un moment donné, là, il va y en avoir 25 eux autres qui vont fournir les crédits pour l'ensemble des autres vendeurs. Parce qu'à ce moment-là, ils vont faire de l'argent sur toutes les ventes dessus. Ici, je fais des exemples. Disons ça par mois, montrer combien ça donne de revenus. Pour partir, autrement dit, je suggère, mettons, partir avec une levée de fonds. Dites que vous faites une levée de fonds, les 150 ventes les 150 premières ventes que chacun de vos vendeurs font, ils vont pour l'association. Dans mes exemples, si vous dites une levée de fonds pour Opération Feu Soleil, autrement dit, les vendeurs vont vendre aussi. Voulez-vous m'encourager? On vend pour faire une levée de fonds, mais ça va habituer les vendeurs à faire ces ventes, puis en même temps, le monde va dire, il va être encouragé, puis dire, tu sais, ça a des raisons. J'ai plusieurs critiques qui se font par rapport à que c'est des ventes à niveau, puis toute l'équipe, puis que souvent, que c'est trop facile de vendre ces annonces-là, ça devient trop payant, parce qu'une personne qui va vendre, mettons, s'ils font, mettons, 12 piastres par vente, de 12 à 15 $ par vente, ils peuvent faire 2 ventes par heure, ça veut dire 25 à 30 $ par heure. C'est facile à vendre. Ils vont faire une moyenne de 2 ventes par heure. Il y en a par contre pour des fois qui vont en faire un petit peu plus que 2 ventes par heure. Je vais. OK, comment donner de la formation. Fait que la formation consiste, autrement dit, d'une vidéo de 6 minutes. Fait que j'explique, c'est les formations, vous allez donner des formations en 5 sections. Première séance, la deuxième séance, troisième séance. Autrement dit, des séances que vous allez partager par tes viewers.
Les vidéos, mettons, vous n'avez pas besoin de les rouvrir quand vous allez faire la formation, vous allez juste les expliquer. Le monde va les regarder, ces vidéos-là. Vous pouvez les expliquer un par un dessus, mais si vous expliquez, ça va avoir 30 minutes remontées à faire. Vous allez répondre aux questions de chacun des autres. Une personne va suivre la formation, elle peut la suivre 4-5 fois. En réalité, les premières formations que vous allez en donner à un élève à la fois, pour les 2, 3, 4, 5 premières. Après ça, vous allez en donner la même formation en partageant l'écran. Les autres vont l'écouter, pareil comme s'ils écoutent la télévision. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir former des équipes, autrement dit, des équipes. OK, je vais revenir dans dedans. Continuer. Se former des équipes. Et puis, OK, bon, c'est ça. C'est, autrement dit, les formateurs que vous allez former et les vendeurs que vous allez former, il est attaché à son chef, à vous, pour au moins 300 ventes. Fait que, autrement dit, vous donnez une formation, si vous donnez, c'est-à-dire les premiers soirs, un par un, la même personne peut venir deux, trois fois, autrement dit, dans vos séances de formation. À un moment donné, vous allez en donner une dizaine à la fois, puis des fois, ça te donne une vingtaine à la fois. Ça fait qu'à ce moment-là, vous allez donner de la formation. Mettons, vous donnez, mettons, deux ou trois formations par semaine. Vous allez faire les 5 sessions de formation, qu'on voyait tantôt. Là, et puis, fait que là, à ce moment-là, il est attaché pour 300 ventes. Ça veut dire que il ne peut pas lâcher votre équipe, il ne peut pas vous lâcher tant que vous n'avez pas fait 300 pièces avec vous. Après ça, s'il veut lâcher puis s'en aller avec un autre ou se partir sa propre équipe, autrement dit, il va être capable, mais autrement dit, n'en former un, ça va vous rapporter au moins 300 $ s'il continue, autrement dit, à opérer avec les choses. Fait que le travail du formateur, c'est il va prendre la formation qu'on a vue tantôt. OK, fait que ces formations-là, fait le formateur va se former. Il peut faire des ventes aussi en réalité, le formateur. Fait que, autrement dit, le formateur, il peut être vendeur, il peut être même secrétaire. Fait que, autrement dit, il va se former au début, puis après ça, il va expliquer ces choses-là. Les premières formations que vous allez donner, je vais être avec vous. Vous me dites à quelle heure vous donnez la formation. Fait qu'à ce moment-là, on va partager l'écran en même temps que vous. Fait qu'il y a des petits points, des fois, que vous comprendrez pas, vous avez oublié. Mais là, je suis là pour vous les rectifier, pour que vous soyez à l'aise. Fait que, autrement dit, vous allez donner la formation, mais des fois, c'est le 3/4 de la formation que je vous le redonne dessus. Ici, c'est la même vidéo, il est répété. Ça l'explique la part de ceux-là. Fait que, autrement dit, c'est le travail du formateur, c'est de se former.